Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Eh bien, je viens vous apporter un témoignage. Je vais vous raconter 3 histoires. 3. Commençons par la première. Comment, madame? Comment? Pourquoi il est comme ça, votre fils? Pourquoi il casse? Pourquoi il pique des colères? Pourquoi il ne parle pas, votre fils? Mais c'est parce qu'il est méchant, votre fils. C'est tout. N'allez pas chercher. Votre fils est méchant, madame. Point. Comment, madame? Votre fils? Il est autiste? Autiste? Eh, c'est l'époque, hein. À notre époque, tout le monde veut avoir un frigidaire, une télé, un gamin autiste. C'est comme ça dans toutes les familles. Mais non, il n'est pas autiste. Mais non, c'est à cause de vous, madame. Vous le câlinez trop, vous êtes trop sur lui. Mais oui. Allez, au revoir, madame. Eh, faites-moi confiance, je suis le spécialiste quand même. Merci. Après avoir vu quelques spécialistes, de vrais spécialistes, on a dû voir à peu près tous les médecins de Paris, Île-de-France. On les a tous vus. Personne n'a su mettre un nom sur ce qu'avait notre enfant. Rien. Aucun. On a fini par en trouver un sur Paris, assez loin. Il a fait passer de vrais tests à notre enfant. Et ce médecin a confirmé ce que pensait ma femme depuis le début, que notre fils était autiste Asperger. Aucun médecin, spécialiste ou pas, ne l'avait vu. N'avait même accepté de faire de vrais tests. Un jour, je vais chercher mon fils chez la nounou qui habitait juste au-dessus, par chance. Et là, je vois la personne de la PMI. À mon arrivée. Bon, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va l'appeler Madame Trouchmuche. Bonjour, monsieur. Vous êtes le papa de... Ah, félicitations. Il est en avance pour son âge. Oui, il est en avance. Je vous félicite, monsieur. Ah, vraiment. Bravo, bravo, bravo. Moi, j'étais content. J'étais fier. On m'avait fait des compliments pour mon fils. Alors, je descends avec mon fils, hein. Et en bas, chez moi, je dis à ma femme, la personne que j'avais vue, et ce qu'elle m'avait dit. Elle est montée à son tour parce qu'elle avait des questions à poser par rapport à notre fils. Et là, voici la réaction de la responsable de la PMI. Bonjour madame. Vous êtes la maman de... Ouais. Vous savez, je suis à ça de placer votre enfant. Il faut bien surveiller, madame. Il faut vous surveiller. Oui, à ça. Bon, rassurez-vous, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Autre témoignage, une autre personne. Et cette histoire s'est passée en 1988. Je vais vous parler de Julia. Julia était une jeune adolescente de 16 ans. Et... Excusez-moi. Et cette personne... Les garçons qui étaient dans le même établissement, qui avaient le même handicap qu'elle, eh bien, faisaient des câlins avec elle. Sans forcément qu'elle soit d'accord. Dans cet établissement, tout le monde savait, adulte, enfant. Et personne n'a rien fait. Personne. Maintenant, une dernière histoire. C'est l'histoire d'un homme. Voilà. Un homme qui a eu un passé hôpital de jour, tout ça, et qui... il ne sait pas pourquoi il y a été. Il voit bien qu'il n'est pas comme les autres, mais il ne sait pas pourquoi. Alors, il a été voir des médecins. Il a été voir notamment le docteur Vincent... Comment il s'appelle? J'arrive. Vincent Kriger. Mais à son arrivée,
Eh bien, à son arrivée, le médecin était persuadé que cet homme était normal. Alors, il a fait quand même passer des tests, pour pas qu'il perde son temps. Premier test, des puzzles. Il lui a fait faire des puzzles. L'homme dont je vous parle est animateur en maternelle. Alors, les puzzles, test réussi. Autre test que tout le monde connaît, le test des expressions du visage. C'est vrai que quand on est autiste, on a du mal avec les expressions du visage. On a du mal à comprendre ce que veut dire l'autre. On a du mal avec les nôtres. J'arrive. Alors, il lui a fait passer le test des expressions du visage. Cet homme fait du théâtre. Comme vous avez deviné, test réussi. Alors bien sûr, cet homme n'est pas autiste, il est normal. Mais comme il n'était pas satisfait de ce résultat des tests qu'il a passé, il a été voir à Gentilly le docteur Domiti, qui lui a fait passer de vrais tests. Pas de puzzle, pas d'expression du visage, hein, de vrais tests, officiels. Puis avec ces tests, il a été voir un autre médecin, le docteur Rameau, sur Paris. De vrais tests, là également. Et là, il a eu un nom sur ce qu'il avait. Lui aussi était autiste Asperger. Beaucoup de personnes pensent que c'est une joie d'être handicapé, d'avoir un handicap. C'est vrai parce que, en tant qu'handicapé, on a des places devant le magasin. On peut s'asseoir, mais il faut avoir 80% de handicap. Et c'est pas... Voilà. Alors j'avoue que j'ai cherché une conclusion à ça, mais... Tu veux ta conclusion? Normalement, je n'aurais pas dû monter. Mais la conclusion, c'est que quand on a un handicap, on nous dit « Mais madame, pourquoi vous avez un handicap? Vous êtes debout, vous êtes assis, tout va bien, vous êtes en fauteuil roulant. Tout va bien. Vous êtes debout, pourquoi vous avez besoin d'une carte prioritaire? » Bah ouais, mais des fois c'est visible, des fois c'est invisible. Et même en fauteuil roulant, on nous le reproche. La conclusion, ça serait de respecter chacun comme il est et de ne pas critiquer si on ne voit pas le handicap. Je crois que je ne peux pas mieux dire. Un dernier mot, parce que je peux pas... Un dernier mot. Chers parents, chers enfants, chers adultes, sachez que vous n'êtes pas tout seul.